Europe Matin, Raphaël Duchemin sur Europe 1. 6h16 sur Europe 1. Faut-il redouter un épisode de canicule sur la France? Bonjour Hervé Le Treut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes climatologue, vous êtes également membre de l'Académie des sciences, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Si l'on en croit les dernières prévisions établies par Météo France, de fortes chaleurs sont en train d'arriver sur la France à compter d'aujourd'hui. Ça a même déjà commencé dès hier, à tel point que dès hier soir à Paris, le plan canicule a été activé au niveau 3 sur 4. C'est le début d'une canicule sur l'ensemble du pays. Oui, il y a un épisode anticyclonique qui est très marqué, qui monte jusqu'au nord de l'Europe. Et effectivement, c'est les conditions qui sont celles des canicules. Enfin, c'est des épisodes qui se renouvellent très souvent en été. On a cette présence d'un anticyclone, et là on est dans des conditions qui sont persistantes depuis un moment, et donc on risque d'avoir effectivement des températures très fortes. De ce point de vue-là, la météo maintenant peut prévoir ces événements avec quelques jours d'avance sans pratiquement se tromper. Une canicule, rappelons-le, c'est une température qui ne descend pas le jour en dessous de 30 degrés, qui ne descend pas non plus la nuit en dessous de 20 degrés, et ce pendant 3 jours et 3 nuits d'affilée. Voilà, c'est la définition que l'on en fait au niveau météorologique. On a des critères un petit peu précis. Maintenant, ça traduit surtout un état de la circulation atmosphérique où on a des pressions qui sont fortes, hein, de l'air chaud qui maintient à distance l'air plus froid, de celui des dépressions qui sont maintenant qui sont repoussées très au nord aujourd'hui. C'est-à-dire que l'air chaud stagne et ne s'en va pas. L'air chaud, effectivement, surtout le sud de l'Europe aujourd'hui. Et quand on est le sud de l'Europe, ça va jusqu'à la Scandinavie, et qui est dans ces conditions-là depuis déjà quelques temps maintenant. À partir de quand, dites-moi Hervé Le Treut, on considère qu'une canicule se généralise? Je pense que la notion de généralisation n'est peut-être pas tout à fait la bonne. On a des circulations atmosphériques qui sont toujours des circulations en mouvement. Et ce qui se passe dans les situations de canicule, c'est très souvent que ce mouvement s'arrête. On a des situations un petit peu bloquées. On a des mouvements de va-et-vient en quelque sorte? Oui, voilà. L'air chaud est un air qui repousse un peu l'air froid, pour simplifier beaucoup, et qui peut s'établir de manière durable. On appelle ça les conditions de blocage sur un territoire, et souvent sur le territoire continental. En Europe, on a ces situations-là en été ou en hiver, et alors dans ces conditions-là, il fait très froid. Alors, est-ce que ces épisodes de canicule à répétition vont se multiplier cet été d'abord, et puis ensuite dans les années qui viennent? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, au niveau des recherches, vous pouvez d'ores et déjà établir? Alors vous avez demandé deux choses. Cet été, on peut pas dire, parce que effectivement, la prévision de court terme, elle est très difficile à faire. Elle relève de problèmes qui sont vraiment des problèmes contextuels, et on n'a pas la capacité à prévoir au-delà d'une certaine date ce qui va se passer de manière précise en un lieu donné, sur un territoire donné. Maintenant, si on regarde à longue échelle de temps, oui, ces situations vont être plus présentes, plus fréquentes, peut-être plus intenses aussi, tout simplement parce que globalement la planète se réchauffe. Alors c'est très difficile de savoir où elle va se réchauffer de manière précise, quand elle va se réchauffer de manière précise. Mais maintenant, on a un suivi sur presque 40 ans. On a commencé à émettre des gaz à effet de serre essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale. Ces gaz s'accumulent autour de la planète. On ne sait pas les enlever. Ils continuent de s'accumuler parce que on continue d'en émettre beaucoup, mais on en émet à un rythme accéléré, et ça crée une sorte de bulle qui enveloppe la planète. On ne voit pas ces choses-là, on les mesure, et le réchauffement de la planète aujourd'hui, il est en marche de manière claire. Alors, il se manifeste un petit peu au hasard des situations météorologiques. On ne sait pas dire exactement où et quand, mais globalement, de manière statistique, on aura plus de situations de canicule. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, les températures, quand elles montaient chez nous en France, dans l'Hexagone, elles ne dépassaient pas au plus fort, évidemment, des périodes estivales, les 48-49 degrés. Les experts disent aujourd'hui qu'on peut s'attendre dans la deuxième partie du siècle à aller au-delà
des 50, voire des 55 degrés, notamment dans l'est de la France. Ça, c'est une des conséquences mesurables, tangibles finalement de ce que vous appelez le réchauffement climatique. Oui, alors c'est pas mesurable aujourd'hui. Si on peut anticiper ça via des calculs qu'on fait avec des modèles qui sont pas d'une précision absolue, mais effectivement la tendance au réchauffement est une tendance qui est inévitable aujourd'hui. Donc on sait que le climat qu'on aura dans quelques décennies sera assez différent du climat d'aujourd'hui. On a, depuis le début de l'ère industrielle, augmenté la température globale de la planète d'1 degré. Sur les continents comme l'Europe à moyenne latitude, on est plutôt à 1,5 degré. On sait que ça va continuer parce qu'on continue d'émettre des gaz à effet de serre. Si on voulait, aujourd'hui on ne parle pas d'arrêter ce processus-là, on parle de l'atténuer. Tout ce qu'a proposé l'accord de Paris, ça relève d'une atténuation de la vitesse avec laquelle ce processus, et éventuellement une stabilisation, ce processus se développe. Mais il y a une partie irrémédiable dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous parliez de l'Europe. On a vu qu'en Suède, les feux de forêt se multiplient. Déjà plus de 25 000 hectares qui ont brûlé. Depuis hier, c'est Athènes, en Grèce, qui est aussi encerclée par les flammes, avec l'effet des vents qui sont tournants, la vague de chaleur aussi qui s'abat sur la Grèce. Tout ça est effectivement extrêmement préoccupant. On a connu d'ores et déjà des situations identiques. On pense évidemment au Portugal. Ce sont des scènes qu'il va falloir, pardon de le dire comme ça, s'habituer à vivre. Il faut s'habituer à vivre, il faut essayer de s'adapter de manière préventive à des situations qui seront différentes. Par exemple, quand on pense aux feux de forêt, il y a plusieurs causes qui s'ajoutent les unes aux autres. Il y a effectivement la chaleur qui est plus importante en moyenne maintenant sur toutes ces régions-là. Et puis souvent le fait que la forêt n'est pas bien gérée, qu'on a des zones qui sont abandonnées, beaucoup. En Europe, où il n'y a plus de culture, où les forêts se développent de manière un petit peu anarchique et non gérée, et c'est là aussi qu'on a souvent mais pas seulement, on a souvent des incendies. Donc il y a une gestion de ces phénomènes qui relève à la fois de la diminution des émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est ça qui est le moteur premier de toutes ces situations, mais aussi d'une gestion du territoire qui doit être conçue au niveau du territoire pour s'adapter au mieux à ces situations-là. Merci Hervé Le Trotz d'avoir été avec nous en direct ce matin pour nous éclairer sur ces épisodes caniculaires que nous sommes en train de vivre, notamment ici en France. Europe 1.